Yeah. Les gars, j'espère que vous allez bien moi, aujourd'hui. Franchement, ça va. Ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, on va parler des équipements hors noir. Et du coup, on va aller directement dans les équipements. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que chaque équipement hors noir, à quoi ils servent. Donc, on va aller directement dans les illustrations. Donc, en fait, déjà, il faut savoir que il y a différents types de niveaux d'équipements. Il y a les équipements blancs, vert, bleu, violet, or noir et lotus. Ça, c'est important de le savoir. Faut savoir aussi que ceux qui sont en or noir, en fait, vous pouvez les évoluer en lotus, en fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez l'avoir en or noir, quand vous l'évoluerez en lotus, il restera l'équipement que vous aviez de base. Voilà, donc là, pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire vraiment à quoi servent chaque équipement et ce à quoi vraiment ils peuvent vous servir dans vos équipes que vous allez utiliser dans le jeu. Et donc, ça me permet important de vous aujourd'hui de faire cette vidéo et de vous en parler. Donc on commence avec l'équipement Honor. L'équipement Honor, c'est un équipement de base que vous pouvez acheter en fait dans la boutique. Vous pouvez l'acheter dans la boutique. Il me semble pour 50 livres, vous avez le collier, le haut et en même temps vous avez la botte. Donc ça veut dire que pour 150 livres, vous avez l'équipement entier. Ça, c'est un équipement qui peut être en fait mis avant le niveau 95. Si vous faites une refonte de l'équipement, vous pouvez l'équiper avant le niveau 90. Donc ça peut être une astuce pour avoir un équipement hors noir plus rapidement dans le jeu. Moi, en tout cas, je le conseille pas parce que c'est un équipement que vous payez pour pas grand chose en fait. Il rajoute juste 25% de taux critique. Voilà, c'est l'équipement en fait le plus nul parmi tous les équipements qui sont ici. C'est celui qui est le moins utilisé et le moins joué, à part en début de partie pour les nouveaux joueurs. Mais en tout cas, c'est pas le meilleur équipement. Voilà, c'est pas ceux sur lequel je vous dirais d'aller. Après, ce qu'il faut savoir aussi avec ces équipements-là, c'est que si vous voulez vraiment augmenter votre vitesse sur vos Pokémon, c'est la botte qu'il faut. En fait, il faut refondre les statistiques des bots. Voilà. Donc ça, je vais vous montrer ça aussi un peu après. En ce qui concerne l'équipement éternel, donc lui, l'équipement éternel, donc c'est l'équipement qui est ici. Cet équipement, il vous rajoute 50% de dégâts en plus subis sur les Pokémon adverses. Donc c'est quand même un équipement qui est intéressant. C'est un équipement pour les équipes qui sont jouées en tank. Donc ça veut dire les équipes tank, donc les équipes qui ont besoin de beaucoup de PV. Ces équipements-là sont intéressants à jouer. Voilà, cet équipement-là, il est intéressant à jouer uniquement pour les équipes tank. Et voilà. Là, toujours pareil avec la botte. Voilà, c'est là que vous pouvez augmenter votre vitesse. Voilà, et après, il faut regarder un petit peu les statistiques, mais voilà, ça vous dit un petit peu. Là, c'est défense physique, défense S par exemple. Là, ici, c'est l'attaque physique et l'attaque S. Voilà. Donc ça, c'est à savoir aussi. C'est ça qui vous permet de booster un petit peu vos équipes. En ce qui concerne l'équipement Terminator, ce qui est intéressant avec cet équipement-là, c'est qu'il augmente la rage de vos Pokémon. C'est-à-dire que grâce à cet équipement-là, vous allez avoir plus souvent la rage de votre Pokémon. Il augmente également les dégâts critiques que vous pouvez avoir sur les Pokémon, que vous pouvez faire sur les Pokémon adverses. Donc ça reste quand même quelque chose qui est assez intéressant à utiliser sur les Pokémon qui donc tapent fort. Donc par exemple Mewtwo blindé, Lugia, ces Pokémon-là. Donc tous ces Pokémon qui sont, voilà, je donne les Pokémon les plus joués hein, sur le jeu, mais ça peut être sur d'autres Pokémon voilà que vous utilisez qui tapent. Par exemple un Genesect, par exemple, c'est un Pokémon qui doit taper, qui doit mettre beaucoup de dégâts. Si vous l'utilisez dans certaines équipes, et l'équipement Terminator il est intéressant pour les Pokémon qui ont besoin de mettre beaucoup de dégâts puisqu'il augmente les dégâts critiques des Pokémon et également la rage. Donc il faut avoir une bonne rage, ça veut dire que la rage de votre Pokémon, faut qu'elle soit intéressante et qu'elle mette beaucoup de dégâts. En ce qui concerne l'équipement originel c'est un équipement qui est pareil, comme l'éternel, c'est un équipement tank. C'est un équipement tank. Il est bien pour les Pokémon comme Engloutirant, Onix, Etran. Voilà, hein, c'est un petit peu la même chose pour comment dire, l'équipement éternel. Hein, c'est exactement la même chose. Ce qui est bien avec cet équipement-là, c'est qu'il augmente l'esquive des Pokémon, donc, et également la précision. Voilà. Mais alors, il augmente que l'esquive en Lotus. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'évoluer encore un niveau au-dessus pour pouvoir qu'il soit intéressant à ce niveau-là. En ce qui concerne l'équipement Régie, il est intéressant aussi parce que il est bien pour les Pokémon soutien de votre équipe et également pour les Pokémon tank.
Ce qui est intéressant aussi, quand il a moins de 30% de PV, quand vous avez moins de 30% de PV sur vos Pokémon, il réduit, il immunise contre le gel, le feu et tout ça. Donc tout ce que je vous dis là, hein, vous pouvez retrouver en fait dans les petites cases que vous voyez ici, hein. Ça d'ailleurs, vous voyez, immunise. À partir du moment où le Pokémon a moins de 30% de PV, vous pouvez retrouver toutes ces petites informations ici, mais c'est intéressant d'en discuter aussi avec vous et de vous préciser un petit peu ce que je vous raconte là, en tout cas maintenant tout de suite. Donc quand vous avez moins de 30% de PV avec vos Pokémon, vous êtes immunisé au gel, au feu et à tout ce qui est poison et toutes ces choses-là. Donc ça, voilà, c'est un petit peu... donc tous les équipements de base que vous pouvez crafter en fait, en les fusionnant ici, et ben c'est là que vous pouvez crafter ce genre de choses. Donc là, on va parler des deux derniers équipements qui sont les plus difficiles à avoir dans le jeu et donc aussi les plus chers. Donc c'est l'équipement foudre et l'équipement OO. Donc ces équipements-là, ils sont également difficiles à obtenir en craftant. Ça veut dire que vous pouvez les crafter, hein, c'est possible. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien, j'en ai jamais crafté, j'en ai jamais eu. Voilà, peut-être qu'un jour je vais essayer d'en avoir un. Je pense que je vais essayer d'avoir un foudre ou un OO. Enfin voilà, l'un ou l'autre, mais dans tous les cas, je vais essayer d'en avoir un des deux. Pour en tout cas mon équipe d'Ecurium. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous expliquer encore d'autre par rapport à ces équipements-là? C'est que vous pouvez les avoir en fait dans un événement. Vous regarderez ici, dans un des événements. Est-ce que là il y est l'événement? Il n'y est pas actuellement, mais c'est pour l'équipe, pour comment dire, c'est pour on va regarder échange miracle. En fait, c'est quand il y a l'événement des joyaux. Si vous faites attention, vous cliquez ici, vous allez avoir l'événement des joyaux et en fait vous allez à chaque fois payer 500 diamants, 500 diamants, 500 diamants et à force de cumuler en fait, vous allez pouvoir avoir la chance d'avoir les équipements. Donc en fait ça veut dire qu'il faut à peu près avoir entre 135 000 diamants et 220 000 diamants pour pouvoir au moins avoir la chance d'avoir l'équipement complet. Sachant qu'il y a peut-être même un peu moins de chance ou plus ou moins de chance de l'avoir, puisqu'en fait vous pouvez crafter deux fois le même équipement, vous pouvez avoir deux fois la jupe, deux fois le collier, deux fois la botte, donc ça veut dire que ça demande énormément de diamants. Et en fait à chaque fois que vous allez faire les 500 diamants, vous allez augmenter votre chance de crafter l'équipement. Vous pouvez l'avoir au maximum pour 45 000, et vous pouvez l'avoir entre 0 et 45 000. Et pourquoi je dis 135 000 à 230 et à 230 000, c'est le coût en fait réel que ça va vous coûter en tout pour avoir la chance de l'avoir entièrement. Donc là, on va retourner sur nos équipements et nos accessoires. On va retourner sur illustration et puis on va retourner du coup parmi les équipements qui sont ici. Donc l'équipement OO. Ce qui est bien avec cet équipement OO, c'est qu'il a un buff de mortalité. Donc il offre un boost, une protection de mortalité sur votre Pokémon qui est équipé. Également 50% de dégâts en plus, ce qui est énorme, 50% de dégâts en plus quand vous allez taper sur votre adversaire. Ça c'est vraiment l'équipement qui est vraiment intéressant. On va lire ensemble. Lorsque le Pokémon débloque les Légaletto, il lui reste 1 PV. C'est-à-dire qu'il est protégé. Vous voyez, à partir du moment où il va lui rester 1 PV, il va être protégé. Donc si vous le mettez par exemple sur OO, qui a déjà un buff de mortalité, en fait, il va être quasiment, pas, je vais pas dire immortel, mais presque. Donc voilà. Donc c'est vraiment ce qui fait qu'il est intéressant. Lorsque le Pokémon a moins de 30% des PV, les dégâts qu'il fait, ils sont augmentés de 50% et améliore les effets d'immortalité. Lorsque votre Pokémon bloque les dégâts létaux, ses PV s'en ressortent. Voilà, vous avez bien compris. C'est ce que je vous expliquais juste avant. En ce qui concerne l'équipement foudre maintenant, lui ce qui est intéressant avec l'équipement foudre, c'est qu'il augmente de 20% au premier tour votre vitesse. Donc ce qui est intéressant, puisque si vous avez 40 000 de vitesse par exemple, bah, ça va vous donner 50 000 de vitesse. Donc c'est enfin 50 000, 40 et quelques mille. Donc vous allez quand même gagner énormément de vitesse. Donc c'est quand même un équipement qui est intéressant pour les Pokémon qui doivent avoir de la vitesse. Chaque fois que le Pokémon lance une attaque, si elle est réussie, il a une probabilité d'infliger des dégâts physiques plus de la défense physique de 100% au même moment. Le Pokémon augmente sa vitesse encore de 20%. Donc vraiment c'est un équipement qui est full vitesse, qui va vraiment augmenter votre vitesse en permanence. Vous voyez là, aux 3 premiers tours, plus 20% encore de vitesse sur cet équipement. La probabilité de lancer augmente l'effet foudre, la première de 50%, la vitesse encore de 30%, vous voyez. Donc c'est vraiment uniquement un équipement qui est basé sur la vitesse.
Voilà, donc c'est intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi avec cet équipement, c'est que quand il est évolué en Lotus, au lieu de faire des dégâts sur une cible, il fait des dégâts sur les 3 cibles. Donc c'est vraiment... c'est à mettre sur les Pokémon déjà qui tapent sur 3 Pokémon, mais alors là, c'est si par exemple vous utilisez Mewtwo blindé qui tape que sur un Pokémon, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si Mewtwo il tape après également sur les Pokémon qui sont à côté de lui, et ben c'est parce que le Pokémon adverse est équipé de cet équipement que je vous parle maintenant. Donc voilà ce que je peux vous expliquer. Et si c'est ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est au niveau des accessoires. euh, Là, je vais regarder ce que je vais dire avant de vous le montrer. Je vais vous montrer par exemple avec lui. Non, c'est pas ça. Perfectionner, voilà. Si par exemple je clique ici, vous pouvez... Non, c'est pas perfectionner. Qu'est-ce que je dis? C'est nettoyage. Hop, par exemple, on va cliquer sur le roi de guerre de mon Pokémon. Si vous faites le nettoyage avancé ici, vous allez avoir des chances d'augmenter les statistiques qui sont ici sur votre Pokémon. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant à savoir, c'est que vous pouvez faire la refonte des statistiques de vos équipements en noir. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter les gars aujourd'hui sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère qu'elle vous plaît. Je pense qu'elle est quand même assez intéressante pour les joueurs qui veulent jouer à haut niveau, même à petit niveau, hein. Voilà, ça permet de découvrir un petit peu tout ça. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt, les gars. Je vous dis un grand merci d'être autant sur cette chaîne. Je vous donnerai juste le conseil de vous abonner, hein. Si vous voulez encore voir d'autres choses sur cette chaîne, mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en tout cas, moi, je vous dis à très vite et je vous dis un grand ciao ciao. Et je vous dis à bientôt, les gars, et à plus tard. Ciao, ciao!